Bonjour, je vous retrouve pour la guidance du 1er février 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle simplement que cette guidance est générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Donc invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Donc on va regarder l'énergie qui vous accompagne cette journée et le défi avec la planète qui sera présente. Le message général avec le Lenormand, avec un petit conseil du petit oracle des anges, la partie sentimentale et affectif avec l'oracle des miroirs et la métisse love oracle, et je tirerai une carte du tarot, le Rider-Waite-Smith, pour chacun des signes du zodiaque. Alors on va regarder. Alors l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 4 de denier. Alors avec le 4 de denier, on est dans la retenue. On est dans la retenue peut-être matérielle, on est peut-être aussi dans la... C'est pas forcément matériel, ça peut être aussi émotionnel. En tout cas, on garde pour soi les choses. Et moi, j'ai l'impression qu'on observe. On observe plutôt que de se dévoiler et on regarde ce qui se passe. Alors, la planète qui vous accompagne et qui conseille, on a le lion. Suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Donc, par rapport à ces deux cartes, on vous dit, ok, vous êtes dans l'observation, mais il serait peut-être temps de vous montrer. Il serait peut-être temps de vous dévoiler. Il serait peut-être temps de vous exprimer. Il serait peut-être temps de rayonner. Vous avez peut-être été un peu longtemps dans la retenue et il est peut-être temps pour vous de vous exprimer en ce jour. Alors on va regarder avec le Lenormand. En carte centrale, on a la lune. Alors la lune, c'est la carte des émotions. On a le serpent, le jardin, les nuages, le soleil. D'accord, ici, on a le renard, la faux, le bouquet et la personne extérieure à vous. Alors, il y a plusieurs messages. Sur cette partie-là, on voit que vous êtes touché. Vous êtes touché émotionnellement par peut-être des comportements désagréables, offensants. Ça peut être au niveau du travail, parce qu'on a la carte du renard. Ça peut être au niveau de collègues, on a la carte du jardin. Un environnement proche, pas familial, mais un environnement proche. Et il y a il y a eu des choses qui vous ont offensé, pour certains, et qui continuent peut-être à vous toucher. Ici, sur cette partie-là, il est possible que pour certains, on ait un changement. Alors peut-être par rapport à ces comportements qui vous ont touché. Avec la faux, on a la possibilité de faire table rase. Et avec le soleil à côté, on a quelque chose de positif. Donc, il est possible que vous arriviez en ce jour à vous exprimer et ou à faire fi des remarques désagréables qui vous sont portées, ou alors à réussir à avancer, en tout cas à en tirer du positif quelque part. Je pense qu'il y a plus question d'avoir une attitude de dire ben, ça m'importe peu, ça ne me touche plus. Je laisse les gens dire et ça m'importe peu. Et c'est confirmé ici avec la carte des nuages et la carte de la surprise. Il y a peut-être un événement extérieur qui va vous permettre de dissiper vos doutes. Il y aura peut-être un élément déclencheur qui vous permettra de sortir d'une spirale un peu négative. Je pense que c'est quand même par rapport à des personnes extérieures à vous, pas un environnement proche. Je pense plutôt à des collègues ou à des amis un petit peu plus éloignés. Un élément déclencheur. Alors cet élément déclencheur, ça peut être un élément déclencheur en vous, ça peut être un élément extérieur qui fait que, ça y est, vos doutes se dissipent, vous prenez conscience peut-être de certaines choses et vous décidez d'avancer, de faire fi des choses du passé. Pour d'autres, on a le message, par rapport à une personne extérieure à vous, vous aviez peut-être un doute par rapport à des sentiments qui vous étaient portés, à une attention. Et avec le soleil, ces doutes se dissipent. Vous voyez plus clair peut-être dans une relation avec une personne extérieure à vous. Ça peut être une relation au
Au niveau du travail, ça peut être affectif, ça peut être sentimental, hein, vous le déclinez en fonction de votre situation, en fonction de ce que vous ressentez. Mais on a comme des choses qui s'éclaircissent, hein. Il y a un événement qui fait que des choses s'éclaircissent. Pour certains, le côté négatif, il était peut-être intérieur, hein, parce qu'on a quand même la lune, hein, qui jouxte le serpent. Donc pour certains, il y avait peut-être... ce doute était peut-être intériorisé. Alors il était peut-être amené par des personnes extérieures, hein, peut-être certains vous ont fait douter, mais on a l'impression qu'il y avait une grande part d'interne au fait de dire bah, ça vient de moi. Et donc la solution pour en sortir, vous la trouvez en vous. Vous la trouvez en vous pour voir les choses sous un autre angle et de façon plus positive. Voilà, ça c'est les messages que j'ai. On va regarder avec le petit oracle des anges. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise se traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Voilà. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà. Les nuages sont dissipés. Des choses s'éclaircissent. Vous voyez clair. Et ça vous permet d'avancer, soit par rapport à une personne extérieure à vous, soit pour certains par rapport à un domaine professionnel au niveau du travail. En tout cas, il y a comme une sorte de révélation qui fait que vous arrivez à avancer. Alors, je pense qu'il y aura encore du chemin derrière, mais il y a des choses qui s'améliorent et qui s'éclaircissent. Ça, c'est pour le général. On va regarder plutôt sur l'affaire affective et sentimentale. Donc, on a le changement avec l'invitation, le divertissement. On a la jalousie avec le oui. Et on a l'hérédité avec le printemps. Alors, bon, après les cartes là sont claires, hein. On a des choses qui bougent, on a des choses qui évoluent. Pour certains, il y a une invitation à venir. Une invitation qui occasionnera peut-être des remarques ou des choses désobligeantes de personnes de l'extérieur. En tout cas, suscitera de la jalousie. Pardon. Vous allez peut-être être invité par quelqu'un et vous allez vous rendre compte qu'une personne à côté n'est pas très satisfaite ou d'accord avec cette invitation, quoi. Avec l'hérédité et le printemps de nouveau départ, on a l'impression qu'il y a une page qui se tourne. On tourne le dos par rapport à quelque chose du passé, on avance. Il y a une renaissance avec le printemps. Alors pour certains, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça parle pas, basez-vous uniquement sur la renaissance. Hein, et ça viendra de ce changement, de cette invitation. Donc, quelque chose qui arrive, mais ouais. Je pense que ça suscitera des jalousies de personnes de l'extérieur. Voilà, à ce niveau-là. Alors, comme je vous avais dit au départ, je vais prendre une carte du tarot pour chacun des signes du zodiaque pour avoir un petit conseil pour cette journée du 1er février. Alors, on va suivre les signes. Alors, pour les béliers, on a le 7 de coupe. Donc, les béliers, vous êtes un petit peu dans la confusion. Alors, ça ne parle pas à tous les béliers, effectivement. Dans la confusion, dans l'illusion. Hein, il est nécessaire de faire clarifier certaines choses. Hein, et de mettre au clair certaines choses pour vous en cette journée. On y va ensuite avec les taureaux. Alors, pour les taureaux, on a le 5 de coupe. Les taureaux, il y a peut-être le 5 de coupe, c'est la carte du deuil dans le sens où vous avez l'impression émotionnellement peut-être de perdre quelque chose. Mais comme on voit sur la carte, hein, la personne se focalise sur les 3 coupes qui sont tombées, elle ne voit pas les 2 coupes derrière. Donc il y aura quelque chose de derrière qui sera positif, mais vous êtes encore dans cette énergie un petit peu négative d'avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose au niveau émotionnel. Après les taureaux, on a les gémeaux. Alors les gémeaux, on est sur le 8 de coupe. Le 8 de coupe dit que pour certains, il sera peut-être nécessaire ou opportun de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas émotionnellement, de ce qui est un peu difficile et lourd à porter. Prenez du recul par rapport à certaines choses. Ensuite, les cancers.
Les cancers, on a l'impératrice. L'impératrice, une arcane majeure. Donc l'impératrice vous parle d'abondance. L'impératrice vous parle de fertilité, de choses positives qui arrivent, hein, de fécondité aussi pour certains. Donc vous l'adaptez en fonction de votre situation. Après les cancers, on a les lions. Alors les lions, on a la roue de fortune, encore une arcane majeure. La roue de fortune, les choses avancent, les choses bougent, pardon. On a de l'évolution, on a du changement. Et un changement assez important parce qu'on est sur une arcane majeure. Après les lions, on a les vierges. Alors les vierges, à nouveau une arcane majeure, le fou. Avec le fou, on vous dit, allez-y, lancez-vous, n'osez pas, osez vous lancer, pardon. N'ayez pas peur de vous jeter dans le vide, ayez confiance, vous avez tous les éléments. Après les vierges, on a les balances. Alors les balances, on vous dit, le valet de coupe, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté au niveau émotionnel. Une rencontre peut-être pour certains, ou alors, j'ai plus l'impression, c'est le mot flirt qui me vient, de l'émoi. Voilà, un émoi naissant, quelque chose qui arrive au niveau émotionnel. Alors ça peut forcément, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau d'une activité, donc quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous touche. Après les balances, on a les scorpions. Les scorpions, on est sur le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle de fatigue peut-être pour certains, avec un besoin de repos, de vous poser, de prendre le temps pour vous. Les sagittaires. Alors les sagittaires, on est avec le roi d'épée. Le roi d'épée parle de clarté, vous savez où vous allez, le mental est solide, le mental est fort. Et vous savez vous positionner, trancher par rapport à certaines situations. Les capricornes. Les capricornes, on a l'empereur, carte majeure. Alors là, on est, l'empereur, c'est l'addition de tous les rois. Donc là, on est dans une stabilité émotionnelle, matérielle. Vous êtes confiant aussi en même temps. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de où vous allez et vous avez des bases solides. Les Verseaux. Ah, j'ai eu 2 cartes pour les Verseaux, donc je les prends. On a à la fois le pape et on a l'as d'épée. Il y a des choses qui sont plus claires avec l'as d'épée. On est dans une clarté mentale, on a des choses qui s'éclaircissent. Et avec le pape, il est peut-être question d'éléments extérieurs. On a peut-être une personne extérieure qui permet de vous aider peut-être à trouver des solutions par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Et enfin les poissons, on a le chariot. Alors, le chariot, à nouveau une arcane majeure. Le chariot est synonyme de succès. Là, j'ai l'impression d'une évolution. Pour certains, il est question de persévérance aussi sur cette journée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai avec plaisir prochainement pour une autre guidance. Et je vous souhaite une bonne soirée.